Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Mesdames, il vous est certainement déjà arrivé que votre compagnon vous affirme qu'il était capable de monter la belle grosse armoire Ikea que vous veniez d'acheter en moins d'un quart d'heure. Et quand 2 heures plus tard, il ne comprend toujours pas où la cheville C4 est supposée rentrer dans le trou B2, eh ben il vous a sorti la bonne vieille excuse « j'ai pas les bons outils ». Grâce à la visseuse-dévisseuse de chez Xiaomi que je vous présente aujourd'hui, mesdames, votre compagnon n'aura plus d'excuses et devra obligatoirement monter les meubles en moins d'un quart d'heure désormais. C'est parti pour le test de la visseuse-dévisseuse de chez Xiaomi. Merci à Banggood pour m'avoir envoyé cet échantillon. C'est parti pour le test. Emballage minimaliste comme d'habitude chez Xiaomi pour cette visseuse-dévisseuse. Il y a le logo du Design Award 2019 en haut à gauche, mais je ne sais pas trop si ces logos signifient que l'objet a obtenu un prix ou s'il était simplement, comment on dit, nominé. Bon, en tout cas, Xiaomi semble fier de son design, et c'est vrai que l'objet fait preuve d'une certaine sobriété pour une visseuse-dévisseuse. On a le petit logo Mijia ici en haut à droite. Mijia, c'est le logo Xiaomi pour tout ce qui concerne la maison, hein, les caméras IP, les outils, les choses comme ça. Ici, on peut voir les différents embouts qui seront disponibles. On voit qu'on a du Philips, on voit qu'on a de l'hexagonal, on voit qu'on a du Torx, on voit qu'on a du tournevis plat. Donc, a priori, même le meuble Ikea le plus alambiqué devrait être facilement montable avec cet objet. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur l'emballage parce que tout le reste est plus ou moins chinois. Voilà, là on voit le nom des différents embouts. Si vous êtes un bricoleur confirmé, comme ça vous les aurez. Voilà, même chose de l'autre côté. Et puis on a aussi un petit prolongateur pour pouvoir les visser dans les coins et les recoins. Alors on va procéder au déboîtage. Ça va aller assez vite, vous allez voir. Hop! D'abord, il y a une petite notice, tout en chinois. Bon, c'est pas bien compliqué à utiliser, hein. Ce schéma est assez explicite, d'ailleurs, vous allez voir. En dessous de cette cale en carton, on tombe directement sur une petite pochette. Donc ça, c'est vraiment super cool. Comme ça, vous pouvez la protéger en permanence. Et dans cette pochette, on a la visseuse-dévisseuse en elle-même, les embouts qui sont dans une chouette petite boîte, voilà, avec le prolongateur ici, et un câble de recharge pour la batterie interne de l'engin. C'est de l'USB type C, donc ça c'est plutôt cool, parce que vous n'avez pas besoin de vous trimballer un chargeur spécifique pour cette visseuse. Un chargeur de smartphone fera la blague. Je pensais pas dire ça un jour d'une visseuse-dévisseuse, mais cet objet a vraiment un design ravageur. Il est magnifique. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment super clean. C'est tout gris, c'est du plastique, hein, mais de belle qualité, on dirait presque de l'aluminium brossé. Ici, on a la gâchette pour visser et dévisser. Et ici, on a donc à l'arrière, hein, sur le cul de l'appareil, vous voyez, un petit bouton que l'on tourne pour mettre en mode dévissage, neutre ou vissage. Donc en neutre, la seule chose qui se passera quand vous allez appuyer sur la gâchette, c'est que vous allez illuminer cette petite bande de LED blanche ici. Hop, il y a 3 LED blanches suffisamment lumineuses pour éclairer l'endroit où vous allez visser ou dévisser, même si c'est un recoin un petit peu sombre. Voilà. Après, l'embout est magnétique. C'est-à-dire que vous voyez là, par exemple, j'ai mis un des embouts cruciformes et tac, il est magnétique et il tient très bien en place. Donc c'est un objet qui, en plus d'être joli, est bien conçu. C'est ici, sur le cul de l'appareil, qu'on viendra brancher un chargeur. Alors, on a seulement le câble, le chargeur n'est pas fourni, mais n'importe quel chargeur USB fera la blague. Maintenant, évidemment, on va mettre cet objet au boulot. Alors, pour tester l'efficacité de cette visseuse, eh ben, je vais visser, évidemment. Hein, et je vais visser cette vis dans cette boîte en bois, hein, qui est pas bien épaisse, mais malheureusement, c'est le seul morceau de bois que j'avais sous la main. Donc, il va falloir faire avec. J'espère que le bois ne va pas exploser quand je vais mettre la vis autoforante dedans. On verra bien, hein, mais malheureusement, je n'avais que ça sous la main. Alors comme c'est pas hyper intéressant de juste visser et dévisser une vis, ça va pas vraiment forcément être significatif de la réelle performance de cet objet, je vais faire un petit comparatif avec ma visseuse-dévisseuse de prédilection, celle que moi j'utilise chez moi quand je bricole, une visseuse-dévisseuse de chez Bosch, la fameuse XO, qu'on trouve un peu partout dans les magasins de bricolage. Hein. La mienne, elle a déjà quelques années d'existence, c'est quelque chose qui se recharge sur un socle.
Ça, c'est déjà un petit avantage, parce que celle-ci, c'est juste un câble, il n'y a pas de socle ou de choses comme ça. Là, il y a un socle, on voit les bornes de contact ici. Et par contre, du coup, vous êtes obligé d'avoir un chargeur spécifique, alors que celle-ci, n'importe quel chargeur fera la blague. Donc les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je vais mettre une petite vis pour la visseuse de chez Bosch aussi, qui d'ailleurs, en dépit de son nom, est certainement made in China également, hein. Le principe de fonctionnement ici est un peu différent. On a la gâchette ici, et c'est avec ce petit sélecteur qu'on choisit si on veut visser ou dévisser. Donc là, on est en dévissage. On va commencer par visser. Tiens, on va d'abord faire tourner les deux à vide, en mode vissage. Hop, pour voir un petit peu comment ça sonne au niveau du bruit. C'est déjà une indication. Manifestement, la visseuse de chez Xiaomi est plus rapide, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est meilleure, hein, parce que parfois, vitesse peut devenir précipitation, bricolage, il faut faire attention. Aucune des deux ne permet d'ailleurs de régler la vitesse, il y a une seule vitesse, celle qui est proposée par l'objet. On va d'abord commencer avec, on va faire celle de Bosch d'abord, parce que ça va être la visseuse témoin, et ensuite on fera la même chose avec celle de chez Xiaomi, c'est parti. Aucun problème, hein, ça rentre super facilement, comme dans du beurre, j'ai envie de dire. L'éclairage avec une seule et unique LED jaune ici, non, ici même, c'est même pas au ras de la visseuse, c'est sur le bas ici, et pas hyper quali, mais je vous dis, hein, cette visseuse, elle a quelques années, et à l'époque, c'était, entre guillemets, ce qui se faisait de mieux. En tout cas, en termes d'efficacité, la Bosch fait un travail vraiment excellent. Maintenant, on va voir ce que donne celle de chez Xiaomi. J'ai envie de dire match nul, même si j'ai trouvé qu'elle faisait peut-être un peu plus de potin, celle-ci, à cause certainement de sa vitesse un peu plus élevée, mais le travail est de la même qualité des deux côtés. Ceci dit, je le répète, celle-ci ayant quelques années derrière elle, elle fait du très bon taf, parce que celle-là, elle est toute neuve, et finalement, c'est match nul malgré tout. Donc je pense que même si celle de Bosch est plus chère, elle est aussi quand même un petit peu mieux, en tout cas, comme ça, sur des tâches simples. On va dévisser maintenant. Allons-y avec la Bosch. Très facile, aucune difficulté. Celle de chez Xiaomi. Très facile aussi, mais la grande vitesse fait que il faut vraiment avoir la main plus ferme pour éviter que ça soit, comment dire, saccadé quand ça dévisse. Donc léger avantage pour celle de chez Bosch, je pense qu'on voit là quand même une certaine expertise de la part d'un fabricant d'outils qui ne fait que ça, mais celle de chez Xiaomi s'en sort néanmoins super bien. Et elle est moins chère, hein, presque 2 fois moins chère même que celle de chez Bosch. Et ça, forcément, ça compte aussi. Bien voilà, donc après cette petite mise en pratique, qu'ai-je pensé de cette visseuse-dévisseuse de chez Xiaomi ? On est sur un produit de très belle qualité, comme toujours chez Xiaomi, et le rapport qualité-prix est juste imbattable. On est quasiment à jeu égal avec la visseuse de chez Bosch, qui coûte plus du double. En plus de ça, on a une petite pochette de transport qu'on n'avait pas sur la visseuse de chez Bosch, mais bon, la visseuse de chez Bosch, elle a un socle pour la recharge, c'est pratique, quoi. On pose le truc dessus et ça recharge, que là, il faudra aller brancher un câble, etc. Bon, les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par contre, la visseuse de chez Bosch, c'est une visseuse que j'ai depuis très longtemps, donc le fait qu'elle fasse jeu égal avec cette visseuse qui elle est toute neuve, dénote quand même d'une petite supériorité pour le produit de chez Bosch. De plus, rien n'indique que celle-ci pourra tenir aussi longtemps sur la durée. Donc c'est un outil pour les petits budgets, mais qui veulent néanmoins de la qualité que cette visseuse. J'ai beaucoup aimé, moi, c'est son système d'éclairage LED, là, que je trouve vraiment bien foutu, et globalement, le design aussi. Mais attention, hein, c'est un outil, n'oubliez jamais, et le design d'un outil, ça n'est pas très important. Pour vous dire, vous voyez, je m'en suis pas beaucoup servi, il y a déjà une rayure ici. Un outil, c'est quelque chose qui sera exposé à beaucoup d'aléas, et c'est pas quelque chose dont on va forcément prendre soin. L'outil, voilà, on le prend, on s'en sert, puis on le rebalance dans la caisse à outils, quoi. Donc bon, c'est bien que l'outil soit joli, mais le plus important, c'est qu'il soit efficace. Il l'est, pas autant que des produits plus haut de gamme et plus chers,
mais c'est un excellent rapport qualité-prix. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce produit-là. Et bien voilà, c'était le test de cette visseuse-dévisseuse de chez Xiaomi. Avec elle, messieurs, les meubles Ikea n'auront plus de secrets pour vous. Comme ça, tu montes l'armoire, et après tu démontes ta copine.